Ce Noël-là, il n'y avait ni cadeau, ni sapin, ni même un repas de fête. Juste un froid mordant et le silence d'une maison vide. J'avais 11 ans et mes parents venaient de perdre leur emploi tous les deux à quelques semaines d'intervalle. L'ambiance à la maison était devenue lourde, chargée de soucis que je ne comprenais pas tout à fait, mais que je ressentais profondément. La magie de Noël, celle que j'avais connue toute mon enfance, semblait s'être évaporée, laissant place à une réalité grise et angoissante. Je me souviens m'être assis près de la fenêtre, regardant les lumières joyeuses des maisons voisines. Chaque guirlande scintillante était comme un petit poignard dans mon cœur d'enfant. J'entendais les rires étouffés des familles réunies, et j'imaginais les enfants déchirant avec excitation leurs papiers cadeaux. Chez nous, il n'y avait rien de tout ça. Le sapin en plastique était resté dans sa boîte au grenier, et l'odeur des biscuits à la cannelle avait été remplacée par celle plus discrète d'une simple soupe de légumes. Mon père, d'habitude si jovial et plein d'entrain, passait ses journées au téléphone, cherchant du travail, sa voix de plus en plus tendue. Ma mère, elle, essayait de garder la face, de me sourire, mais je voyais bien la tristesse dans ses yeux. Ce soir-là, le soir du réveillon, personne n'a parlé de cadeaux, personne n'a mentionné le Père Noël. C'était un sujet tabou, une promesse que la vie ne pouvait plus tenir cette année-là. Le lendemain matin, le jour de Noël, je me suis réveillé sans aucune excitation. Je savais qu'il n'y aurait rien sous un sapin inexistant. Je suis descendu lentement les escaliers, m'attendant à trouver mes parents aussi abattus que la veille. Mais ce que j'ai vu m'a surpris. Ils étaient assis à la table de la cuisine, une petite pile de livres devant eux. Pas des livres neufs, non. C'étaient nos propres livres, ceux de notre bibliothèque familiale. Mon père m'a fait signe de m'approcher. Il a pris le livre tout en haut de la pile, un vieux recueil de contes d'aventures que j'adorais. Il a ouvert la première page et a commencé à lire. Sa voix d'abord hésitante a pris de l'assurance. Il ne se contentait pas de lire les mots, il jouait les personnages, changeait son intonation, créait des bruitages avec sa bouche. Ma mère a souri, un vrai sourire cette fois, et s'est jointe à lui, lisant le rôle de l'héroïne. Pendant des heures, nous avons voyagé, nous avons combattu des dragons, exploré des îles mystérieuses et navigué sur des mers déchaînées. La cuisine froide est devenue notre scène, la table notre navire. Les soucis financiers, le chômage, tout cela s'est estompé, remplacé par la magie des histoires. Nous n'avions pas de cadeaux matériels, mais nous avions quelque chose de bien plus précieux. Nous étions ensemble et nous partagions un moment d'évasion pure. Ce Noël-là a été le plus pauvre de ma vie en termes de biens matériels, mais il a été l'un des plus riches en émotions et en amour. Il m'a appris une leçon fondamentale. La vraie richesse ne se trouve pas dans les objets que l'on possède, mais dans les liens que l'on tisse et les moments que l'on partage. C'est l'imagination, la créativité et la présence des êtres chers qui transforment un jour ordinaire en un souvenir inoubliable. Des années plus tard, la situation financière de mes parents s'est améliorée. Les cadeaux et les sapins sont revenus. Mais chaque année, le matin de Noël, avant d'ouvrir le moindre paquet, nous nous réunissons et nous lisons une histoire à voix haute. C'est devenu notre tradition, un rappel puissant de ce Noël sans rien qui nous a finalement tout donné. Alors, si cette année les choses sont difficiles pour vous, si vous vous sentez seul ou si l'esprit des fêtes vous semble lointain, souvenez-vous de ceci. La magie ne vient pas des magasins, elle vient du cœur. Rassemblez-vous, parlez, lisez une histoire, partagez un souvenir, créez votre propre magie. Parfois, les plus beaux cadeaux sont ceux qui ne coûtent rien. Ce sont les histoires que l'on se raconte, les rires que l'on partage, l'amour que l'on se donne. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de récits qui, je l'espère, vous apporteront un peu de chaleur. Prenez soin de vous et de vos proches.